Bonjour tout le monde. Depuis déjà quelques années, je me posais des questions sur l'avenir des photos de famille. Je pense que vous êtes peut-être dans le même cas que moi. Vous vous dites, mais si je n'ai pas d'enfants, et même lorsque mes enfants décéderont eux-mêmes, s'ils n'ont pas eux-mêmes d'enfants, que va-t-il advenir des photos de famille? Ça peut paraître peu important, mais en fait, je crois que ça a une grosse importance, beaucoup plus que finalement les objets. Les objets aussi, c'est difficile de se dire que tel objet qui a eu une histoire, qui nous a appartenu, qui a eu de l'importance à un moment donné, va sombrer dans l'anonymat finalement. Bon, il connaîtra une autre vie, mais toute la somme je dirais, de vécu que possèdent les objets, que possède un objet déterminé, précis, va être perdue. Toute son histoire va être perdue. Mais ce n'est pas si grave, puisque moi je reste persuadé que le passé est stocké quelque part et que sans doute je perds mon temps à essayer justement de le retenir et de le préserver. Je me dis ça aussi, mais dans le doute, je préfère quand même tenter de le préserver en partie en écrivant des souvenirs, même si les souvenirs sont toujours reconstruits, qu'on le veuille ou non, et en préservant aussi certains objets. Et d'ailleurs, les préserver, c'est important, mais c'est plutôt ce qui compte aussi beaucoup, c'est le travail intellectuel, le travail émotionnel que l'on fait à partir de ces objets. Plus que les objets eux-mêmes parfois. Donc il en restera quand même quelque chose d'intéressant, même si, comme je vous l'explique, comme certains le croient, d'ailleurs certains scientifiques le croient, le passé est conservé à la manière d'un film ou d'une autre manière que je suis incapable de vous traduire puisque je n'ai pas les connaissances scientifiques. Et d'ailleurs, même ceux qui les possèdent seraient sans doute incapables de vous répondre à ce sujet. Et donc, je me posais des questions sur les photos de famille. Donc, comme ma mère est décédée le 18 février, le problème s'est posé de façon très importante puisque j'ai hérité de photos, de nombreuses photos. J'en avais déjà gardé une partie dans un vieil album tout petit d'ailleurs, qui contenait une quarantaine de photos des années 1860 aux années 1890. Et je n'ai reconnu quasiment personne sur ces photos, excepté mon arrière-grand-père, qui a d'ailleurs élevé ma mère, puisque ma mère n'a pas été élevée par sa propre mère, ni par son propre père, mais par son grand-père, et par sa grand-mère par alliance, puisque sa vraie grand-mère, notre vraie grand-mère, est décédée bien avant. Voilà. Et donc j'ai réuni ces photos dans un album format A4, 80 pages, puis je les ai accompagnés de commentaires, on va dire un petit peu historiques, en relation avec la photographie carte de visite. Vous savez qu'avant, par exemple, les daguerréotypes, les daguerréotypes, par exemple, un des procédés photographiques les plus réputés, il y a eu notamment les petites photos cartes de visite, ce qu'on appelle les cartes de visite à partir des années, je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste, 1855, plutôt d'ailleurs 1860, les plus fréquentes, 70, 80, 90, jusqu'en les années 1900. Et après, dans les années 1910, il y a eu des photos qui ressemblaient beaucoup aux photos cartes de visite, mais de format plus grand, plus important. J'ai d'ailleurs une photo que je ne retrouve pas de mon arrière-grand-mère avec mon grand-père et ma grand-tante devant le château de Saint-Julien-le-Châtel, où ils habitaient. Et je n'ai pas retrouvé cette photo, malheureusement. Je vais peut-être chercher encore. Elle date de 1916. Je crois que mon grand-père avait 4 ans sur cette photo. Voilà, donc j'ai constitué cet album que j'ai intitulé La femme au portrait. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné une photo qui m'a vraiment marqué et je n'en dirai pas beaucoup plus sur cette photo qui date de 1874, donc pas si ancienne que ça, où on voit 2 personnes qui font partie de la famille sans doute, de la famille de ma mère. J'ignore qui c'est, vous voyez, elle date de 1874, puisque c'est indiqué derrière, au stylo, au stylo plume. On voit un homme et une femme qui tient un carton, sans doute un portrait, peut-être un portrait d'enfant mort,
peut-être, hein, ou on ne sait pas, c'est effacé. Et enfin, ce n'est pas effacé, ça n'a pas été pris par le photographe, ça n'a pas imprimé la pellicule en fait. C'est ça que je trouve absolument fascinant. Et cette photo, on peut projeter énormément de choses, positives, négatives. Et c'est cette photo qui vraiment me fascine. Et je la connaissais depuis au moins 30 ans, cette photo, mais je l'ai regardée uniquement aujourd'hui, enfin ces jours derniers, puisque je ne l'avais pas remarqué spécialement. C'est en l'agrandissant que j'ai remarqué ce que c'était en fait. Hein. Et elle m'a complètement fasciné finalement, vous me connaissez, hein, ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, avec tout ce qu'elle peut impliquer, toutes les projections qu'on peut faire, psychologiques, philosophiques, vie après la vie, enfin tout. Elle est très symbolique, donc La femme au portrait, c'est le nom d'ailleurs d'un film que j'aime beaucoup, de Fritz Lang, hein. Voilà, des années 40, de 45 il me semble d'ailleurs, hein. Et j'ai repris ce nom, donc cette femme-là, avec ce portrait qu'on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est, je ne saurais sans doute jamais qui est cette femme, qui est cet homme, et qui est le portrait qu'elle présente ici. Donc, alors j'ai fait la liste des photographes quand le nom du photographe était indiqué. Vous savez que les photos les plus anciennes ont les bouts carrés. C'est carré, c'est pas... Enfin, après, par la suite, dans les années 1880-70, même je crois, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, les bouts deviennent... Les angles deviennent arrondis. Après, ils sont dorés, ils sont même un peu fantaisistes. Alors, au tout départ, en général, il n'y avait rien marqué sur la photo ni derrière. Et au fur et à mesure, on indique le nom du photographe. Voilà. Donc là, les plus anciennes datent des années 1860 certainement, et les plus récentes des années 1890. J'ai même une photo de mon grand-père en communiant, avec, je pense, voilà, pas de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, celui qui a élevé ma mère. Et je le vois ici en jeune homme également, enfin voilà, quand il habitait Paris. Donc ce sont des photos qui ont été prises à Paris, à Montluçon, à Guéret, je crois, il me semble aussi à Aubusson. Il y en a plusieurs à Paris, puisque ma famille a vécu à différents endroits, à Montluçon, Paris, Reny même, et là il n'y a pas de photo de Reny, c'est trop petit je pense, de toute façon il faut qu'il y ait des photos. Alors il y a des Lajoie, des Lanor, des Picot, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pardon, pas Lanor, Alanor, Lajoie, Picot, etc. Mais je suis incapable, à part 2 photos, d'identifier ces gens. Et d'une certaine manière, c'est fascinant. Regardez cette petite fille qui fait très comtesse de Ségur en crinoline des années 1860. Voilà. Donc j'ai répertorié les photographes, hein, en me basant, voilà, donc il y a par exemple des photographes de Guéret, de Limoges, de Commercy même, hein, vous vous rendez compte, d'Aubusson, de Paris, de Montluçon, de Meaux, de Brive, de Toulouse, qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'Alger même, il y a même un zouave d'Alger, et j'ai retrouvé vaguement des traces de ces photographes en ayant simplement l'information du début de leur activité. Voilà, le plus ancien a commencé son activité en 1840, donc du temps des daguerréotypes. Hein. Voilà, donc tous ces gens maintenant qui sont conservés, qui seront conservés à la Bibliothèque nationale de France et qui connaîtront une éternité relative, comme je l'explique, puisque un jour peut-être tout cela disparaîtra, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, à la BNF, les livres sont conservés et ils sont scannés, ce qui assure encore plus leur conservation. Voilà, donc La femme au portrait, regardez, j'aime bien ce format, ce côté mat. J'ai mis du rose, là, pour le côté vieux rose. Voilà, bon, moi il me plaît, hein. Je vends 16 €, mais je ne le vendrai pas, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas ça pour la vente. J'ai envie d'en écrire le plus possible avant de mourir, puisque je me sens imparti d'un devoir de témoignage, d'un devoir de recherche. J'ai envie de transmettre quelque chose, de donner un sens à ma vie, et le sens que je donne à ma vie, c'est de créer, que ce soit un roman, que ce soit une nouvelle, que ce soit un livre de ce genre-là,
que ce soit des publications de lettres de ma famille ou hors de ma famille, de gens importants, entre guillemets, et pas importants, entre guillemets aussi, de publier des photos anciennes, tout ce qui peut être créatif, de faire des recherches, notamment sur les cascades hein, du Puy-de-Dôme, qu'on continue. Il y a un 4e volume qui est prévu, hein, 1000 cascades dans le Puy-de-Dôme, mais pas avant quelques années, je pense. Et voilà. Donc, moi, je me considère comme un outil de fabrication de livres et de transmission de quelque chose. Et je ne m'intéresse pas en tant que tel, je m'intéresse à moi, mais en tant qu'outil. Je m'essaie de me préserver pour cette fonction que j'assumerai jusqu'à ma mort si j'en suis capable. Si effectivement, dans les dernières années de ma vie, je n'ai plus du tout d'énergie, comme ma mère depuis l'âge de 84 ans qui n'avait plus guère d'énergie, elle est morte à près de 86 ans, eh bien je verrai hein, ce que je fais, mais voilà, donc ma vie n'a un sens que par rapport à cette créativité, à ces créations, et voilà, donc c'est une façon de rendre aussi les choses, qu'elles soient réalistes, poétiques, qu'elles soient réelles, imaginées, imaginaires, mais toujours dans cette créativité. Et voilà mon 3e livre de l'année 2021, 3e opuscule, 80 pages, La femme au portrait, avec même une photo. J'ai trouvé une photo de Napoléon IV, très beau d'ailleurs ce jeune homme, hein, qui est mort à 23 ans chez les Zoulous, 22 ou 23, je ne sais plus, enfin très, très jeune. Hein. Et il y a un témoignage de satisfaction d'une de mes ancêtres, Marie Lajoie, témoignage qui date de 1875. Et voilà tout ce que je vais vous dire sur cet opuscule, enfin de format A4. À bientôt et bonne journée.